On s'arrête dans ce journal à présent sur un phénomène, les grossesses en milieu scolaire. Je vous le disais, elles ont des conséquences néfastes sur la santé et le cursus des filles. Illustration dans la région des Cascades, là-bas dans un sujet, 53 filles sont tombées enceintes la même année. Reportage Jean-Eudes Bayala, Nathalie Sawadou. Aline a 16 ans. Elle est élève en classe de 4e au lycée Santa de Niangoloko dans la province des Cascades. Elle est orpheline de père et de mère, et ce, depuis la classe de CM2. Elle a été récupérée par son oncle. Aujourd'hui, Aline est enceinte de 4 mois. Pour les besoins du film, nous avons choisi de ne pas vous présenter son visage. On s'est rencontrés et puis il a dit qu'il m'aime. Bon, je n'ai pas voulu même prendre cette grossesse, je regrette même. Aline risque d'être exclue de l'école. Elle a déjà repris la classe de 6e. Pour le premier trimestre, elle était à 8 de moyenne. Et toujours la même chose pour le deuxième trimestre. Bon, ce troisième trimestre, la tendance là, bon, on n'a pas encore calculé les moyennes, mais c'est pratiquement la même chose. Maïmouna, elle, a 19 ans et est élève en classe de 3e au lycée Santa, le même lycée que Aline. À 3 semaines des examens du BEPC, elle vient d'accoucher. Malheureusement, son bébé n'a pas survécu. Dans le lycée Santa de Niangoloko, de nombreuses autres filles sont dans la même situation. L'année scolaire 2014-2015, on avait 430 élèves. Et sur les 430 élèves, on avait 27 filles en grossesse. Vu que ces filles étaient en grossesse et qu'elles se cachaient, il y en a même qui ont abandonné. Et on a mené des sensibilisations, ce qui nous a donné un résultat de 9 filles en grossesse cette année sur 494. Nous avons quitté la ville de Niangoloko pour faire le constat dans un village. Nous sommes à Wangolodougou, une commune rurale située à 35 km de Niangoloko. Ici, au collège d'enseignement général, les cours sont déjà arrêtés, mais nous avons pu rencontrer quelques élèves et le premier responsable de l'établissement. Tenez, cette jeune fille de 14 ans est en classe de 6e et est presque à terme. L'ampleur du phénomène est inquiétante. En 2015, nous avions à peu près 6 cas. Et cette année, nous avons 8 cas. Ce n'est pas ce que nous dit le conseiller municipal de la localité, lui-même ayant ses 2 filles enceintes. Pour lui, le nombre de cas de grossesse est bien plus élevé. Pour 2015, on avait estimé 53 filles enceintes. Certains témoignages recueillis ça et là rapportent au moins une trentaine de cas de grossesse rien que pour cette année scolaire 2015-2016. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Niangoloko, plus de 60% des dispenses au sport accordées aux filles cette année sont dues à des grossesses. Ces filles, souvent dans le désespoir, s'adonnent à toutes sortes de pratiques pour interrompre leur grossesse. C'est une jeune fille adolescente qui était enceinte et qui présentait un avortement en cours. Les personnes ont eu à traumatiser l'utérus de la patiente, ce qui a abouti à une perforation de l'utérus et également une perforation au niveau au niveau des intestins. Nous avons référé cette patiente vers le centre régional de Banfora et arrivé au niveau du centre hospitalier régional de Banfora avec le plateau technique qui était là. J'étais obligé de la réévacuer encore au CHU de Bobo Dioulasso. On était obligé, pour la sauver, d'enlever l'utérus de la patiente. Mais qu'est-ce qui explique l'ampleur du phénomène dans la région? L'association Sigiti Moroson est l'une des associations qui œuvre pour l'épanouissement des filles dans la localité. Elle a en charge plus d'une vingtaine de filles orphelines ou abandonnées. Nous intervenons dans un seul établissement qui est un centre de formation professionnelle non formelle dans un village. Et là-bas, à l'ouverture du centre, il y avait eu 18 cas de grossesse. Avec notre intervention, l'année suivante, il y a eu un seul cas de grossesse et une grossesse désirée par l'intéressé.
Le phénomène des grossesses en milieu scolaire est récurrent. Bien que le cas des cascades soit élevé, il n'y a pas que dans cette région. On retrouve ces mêmes cas dans presque toutes les régions du Burkina Faso.